Salut, famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une énorme signature pour le Barça, mais d'abord, nous avons d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier, le derby catalan entre l'Espagnol et le Barcelona. L'un des noms qui a gagné en force dans les bureaux du club est celui de Joan Garcia, actuel gardien de l'Espagnol, et l'attention sera totale lors de cet affrontement. L'intérêt du Barça pour Joan Garcia n'est pas nouveau, mais il s'est intensifié ces dernières semaines, surtout face à l'incertitude entourant l'avenir du gardien titulaire actuel. Les doutes sur la continuité du gardien polonais, qui est arrivé pour combler une absence importante et a rempli son rôle avec brio, ont forcé les responsables sportifs du club à envisager différents scénarios. Si finalement le gardien expérimenté décide de ne pas prolonger son séjour au Camp Nou et opte pour une retraite qu'il a déjà évoquée à plusieurs reprises, le club doit agir rapidement et intelligemment. Dans ce contexte, Joan Garcia apparaît comme l'une des grandes opportunités du marché. Sa saison a été excellente malgré la période difficile de l'Espagnol, et il a démontré avoir des réflexes, du tempérament et une maturité impropre à son âge. Sa capacité à tenir sous pression, son agilité en 1 contre 1 et son leadership silencieux sous les 3 poteaux n'ont pas passé inaperçus. Dans un environnement comme celui du Blaugrana, où la concentration et la régularité maximale sont exigées, ce type de qualité est fondamental. De plus, son profil correspond parfaitement au style recherché par Flick. Le technicien allemand a clairement indiqué depuis son arrivée qu'il veut une équipe verticale, rapide, mais aussi solide en défense. Pour cela, il a besoin d'un gardien qui ne se contente pas d'arrêter les tirs, mais qui comprenne aussi le jeu, sache quand accélérer, quand ralentir, quand sortir et quand ne pas sortir. Joan Garcia possède ces outils. Il n'est pas seulement un bon gardien, mais un gardien moderne et complet, avec une projection et une marge de progression. Sa jeunesse n'est pas un obstacle, mais un avantage. Un autre facteur qui fait de cette possible signature une décision intelligente est la clause de résiliation du joueur. En cas de descente de l'Espagnol, le prix de départ de Joan serait réduit de moitié, passant de 30 millions d'euros à seulement 15, une somme très abordable pour un club qui travaille à restructurer son effectif sans répéter les erreurs du passé. Bien que d'autres clubs comme Arsenal ou l'Atlético aient également montré de l'intérêt, le Barça part avec un avantage clé. Joan veut faire un saut qualitatif dans sa carrière. Si ce saut peut se faire dans sa région, avec une équipe de premier niveau et sous la direction d'un technicien comme Flick, l'attrait est total. La situation du poste de gardien est délicate et stratégique. Il ne s'agit pas seulement de trouver un remplaçant ponctuel, mais de construire l'avenir. À cet égard, Joan Garcia représente un pari très sensé. Ce n'est pas un expérimenté ni une promesse vague, mais une réalité qui peut s'installer pendant de nombreuses années si on lui donne le contexte approprié. Dans un club qui a connu une certaine instabilité sous les poteaux ces derniers temps, avoir à nouveau une figure fiable et jeune serait une bénédiction. Les supporters culés doivent observer ce mouvement avec attention. Nous sommes face à une possible incorporation qui pourrait consolider une structure défensive forte, quelque chose qu'Hansi Flick considère indispensable pour son modèle de jeu. Joan ne correspond pas seulement par ses qualités techniques, mais aussi par sa mentalité. C'est un gardien avec du caractère, de la faim et ce point compétitif qui plaît tant au camp Barça. Et bien que le derby sera un test de feu pour lui, il n'y a aucun doute qu'il sera observé en détail depuis les tribunes. De plus, il est important de souligner que cette possible incorporation fait partie d'un plan beaucoup plus ambitieux que le club est en train de développer. Flick n'est pas venu pour improviser. Son idée est claire, sa proposition tactique est en marche et il a besoin de pièces qui s'intègrent dans ce nouvel engrenage. Joan pourrait être l'une de ces pièces. Il n'apporterait pas seulement une performance immédiate, mais aussi de la continuité, de la projection et de la stabilité dans un club qui cherche à se régénérer depuis la base et à construire un nouveau cycle réussi. Ce type d'opération est clé. Il faut aussi comprendre que ce type de décision ne se prend pas à la légère. L'équipe technique, la direction sportive et l'entraîneur lui-même ont évalué de multiples options, mais Joan Garcia se distingue par ses propres mérites. Ce n'est pas un pari risqué, mais un investissement cohérent avec le moment du club et avec le projet qui est en construction. Si cela se concrétise, ce serait une incorporation célébrée non seulement pour son niveau, mais aussi pour ce qu'elle représente, un pas vers la modernité, vers un effectif jeune, compétitif, équilibré. La fanbase Blaugrana, qui a tant souffert ces années de haut et de bas, commence à entrevoir des signes de vrais changements. L'arrivée de Flick a apporté un air frais, des décisions audacieuses et une sensation de cap clair. Des signatures comme celle de Joan Garcia seraient la confirmation que le club agit avec intelligence, laissant derrière les impulsions émotionnelles pour construire depuis le critère sportif. Il ne s'agit pas seulement de gagner des matchs, mais de former une équipe avec une identité,
un engagement et un avenir. Depuis cette perspective, l'arrivée de Joan serait une raison d'enthousiasme, car elle symbolise ce nouveau Barça qui commence à se forger avec des pieds fermes, une équipe où chaque incorporation est réfléchie, où l'équilibre est priorisé et où l'on parie à nouveau sur des joueurs qui ont vraiment faim de triompher. Le derby catalan acquiert donc une double valeur. Non seulement on joue sur le terrain la suprématie régionale, mais on met aussi en jeu une décision clé pour l'avenir du poste de gardien blaugrana. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous de cette possible incorporation? Voyez-vous d'un bon œil la signature de Joan Garcia pour renforcer le poste de gardien de l'équipe? Pensez-vous qu'il est le profil idéal pour accompagner ce nouveau projet qu'Hansi Flick commence à construire? Ou préfériez-vous chercher une option plus expérimentée ou internationale? Nous voulons connaître votre opinion, car ce club se construit aussi depuis le sentiment des gradins, depuis la voix de ceux qui le vivent comme une partie de leur vie. La direction sportive a déjà montré qu'elle travaillait avec des critères. Si finalement Joan devient un nouveau joueur du Barça, ce sera le résultat d'une planification sérieuse, professionnelle et axée sur l'avenir. Un gardien avec du talent, de la mentalité et des racines, un pari qui sent le succès, une décision qui peut marquer le début d'une nouvelle ère sous les poteaux. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. L'été s'annonce mouvementé en clé blaugrana avec l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc du Barça. Le club traverse une phase cruciale de réorganisation sportive, à la recherche de la récupération de la compétitivité et du protagonisme en Europe. Et dans le cadre de cette reconstruction, certains noms qui, il n'y a pas si longtemps, étaient des symboles d'illusion, sont aujourd'hui plus proches que jamais d'entreprendre une nouvelle aventure. L'un d'eux, sans aucun doute, est Ansu Fati. Le jeune ailier qui a émerveillé le monde avec son talent précoce pourrait vivre ses derniers jours en tant que joueur du Barça. Et le club qui a pris les devants pour obtenir ses services est le Séville, une institution avec de l'histoire, de l'ambition et l'environnement idéal pour relancer sa carrière. Depuis la perspective culée, ce mouvement possible génère un mélange d'émotions. Il y a de la nostalgie, sans aucun doute, pour ce qui aurait pu être, mais il y a aussi de l'espoir, de la compréhension et du soutien. Car parfois, pour renaître, il faut quitter le nid. Et s'il y a un endroit en Espagne où Ansu peut se retrouver avec sa meilleure version, cet endroit semble être Nervión. Le Séville a bougé ses pions avec conviction. Selon ce qui a été révélé dans divers médias, le club andalou considère le recrutement d'Ansu Fati comme une priorité sur ce marché estival. Et il ne s'agit pas d'un simple intérêt spéculatif, mais d'un pari ferme qui inclut des possibilités réelles de prêt avec option d'achat ou même d'un transfert si les conditions économiques le permettent. Le joueur, qui vient d'une période de haut et de bas physique et d'un manque de continuité dans son prêt au Brighton, a besoin de stabilité, de minutes et de confiance, précisément ce que le Séville semble prêt à lui offrir. Depuis la direction sportive de l'ensemble Hispalance, on valorise non seulement sa jeunesse, 22 ans, mais aussi sa capacité à déséquilibrer, son expérience internationale et sa connaissance de la Ligue. Au Sanchez-Pizjuan, ils savent qu'Ansu n'est pas un recrutement quelconque. C'est un investissement présent avec des vues sur l'avenir, un talent qui, s'il trouve l'environnement adéquat, peut à nouveau marquer la différence. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que le Séville a un long historique de succès en récupérant des joueurs qui avaient besoin de se sentir à nouveau importants. Ils savent comment le faire, ils ont l'expérience et comptent sur une fanbase qui soutient avec passion ceux qui donnent tout pour le blason. Ce scénario contraste avec la situation qu'Ansu vit actuellement au Barça. Hansi Flick est arrivé avec des idées claires. Son plan passe par une équipe compacte, physique, disciplinée et verticale, où le rôle de certains profils est clairement défini. Et pour l'instant, Ansu ne s'intègre pas dans cette feuille de route. Ce n'est pas une question de talent, qu'il a en abondance, mais de contexte, d'exigence et de priorité. L'entraîneur allemand cherche des garanties immédiates, des joueurs qui puissent répondre sans avoir besoin de réadaptation ni de reconstruction mentale. Et Ansu, après une série de blessures qui ont affecté sa continuité et sa confiance, a besoin de l'inverse, du temps, de la patience et d'un environnement avec moins de pression. Dans ce sens, la possible opération avec le Séville représente une opportunité bénéfique pour toutes les parties. Le joueur trouverait un club compétitif qui, en plus de se battre en Ligue, a généralement une présence en Europe et où son protagonisme serait pratiquement assuré. Le Barça libérerait de l'espace salarial et pourrait revaloriser un actif qui a aujourd'hui l'étiquette de promesse intermittente. Et le Séville obtiendrait un attaquant jeune avec fin de revendication, quelque chose qui historiquement a bien fonctionné avec le style et la philosophie du club andalou. D'autres clubs comme la Real Sociedad ou le Girona ont montré un intérêt plus tiède. La Real pèse ses priorités internes avant de se lancer dans un recrutement qui nécessiterait une marge économique. Le Girona, de son côté, reste attentif mais sans mouvement ferme.
Dans ce panorama, le Séville marque clairement le pas et sa détermination renforce la perception que nous ne sommes pas face à un simple press en but, mais face à un mouvement stratégique avec des attentes concrètes de performance. Depuis la perspective culée, comment devons-nous voir ce départ? La première réponse, bien que difficile, doit être depuis la logique sportive. Tous les chemins ne sont pas linéaires, tous les joueurs formés à la maison ne peuvent pas se développer pleinement dans l'équipe première, et surtout, tous les jeunes talents ne doivent pas rester si l'environnement ne leur permet pas d'évoluer. Laisser partir en su, même momentanément, n'est pas un échec, c'est un acte de maturité. C'est comprendre que parfois, voler loin est la seule manière de revenir plus fort. Il y a suffisamment d'exemples dans le monde du football, des joueurs qui sont sortis de leur club formateur pour se retrouver, grandir, dans certains cas, revenir améliorés. Ansu a encore beaucoup à donner. Il n'a pas perdu sa technique, son dribble ni son intuition face au but. Ce dont il a besoin, c'est d'un endroit où se sentir protagoniste, sans la pression asphyxiante que suppose le camp en pleine transition. Et dans ce sens, Nervion peut devenir son tremplin. L'opération, si elle se concrétise, devrait être accompagnée de formules intelligentes de la part du Barça. Une option de rachat, un pourcentage sur une future vente ou même une clause de priorité en cas de future transaction sont des mécanismes qui doivent être présents pour protéger les intérêts du club. Car bien qu'aujourd'hui il n'ait pas de place dans le 11 de Flick, cela ne signifie pas que son histoire avec le Barça soit terminée. En fait, un retour triomphal après une bonne saison au Séville serait une narrative puissante pour tous les culés. Et voici la partie émotionnelle, car il ne s'agit pas seulement de chiffres, de clauses, de stratégies. Nous parlons d'un joueur qui a fait rêver toute une génération de supporters, qui est apparu quand l'équipe en avait le plus besoin, qui, avec seulement 16 ans, est devenu un symbole d'espoir. Le voir partir ne peut jamais être un adieu amer, mais un adieu plein d'espoir, mûr et même solidaire. Ansu mérite de trouver sa place dans le football, si cette place n'est pas maintenant au Barça, qu'au moins ce soit dans un club qui sache valoriser son talent. À nous, les culés, il nous revient maintenant de regarder cette opération avec perspective. Tout ce qui sort n'est pas une perte, tout ce qui s'en va n'est pas trahison ou désenchantement. Parfois, laisser partir est aussi une manière de prendre soin. Et si Ansu trouve au Séville ce qu'il n'a pas pu consolider ici, ce sera une raison de fierté, car son histoire a commencé avec nous et cela ne changera jamais. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est temps de faire communauté, de donner son opinion, de débattre et aussi de soutenir. Que pensez-vous, culé? Pensez-vous que c'est une bonne option pour Ansu? Croyez-vous que le Séville est la destination idéale pour qu'il retrouve son niveau? Aimeriez-vous que le club inclue des options de rachat ou des clauses pour son retour? Pensez-vous que Flick a pris la bonne décision? Ces questions ne nous connectent pas seulement avec le cas d'Ansu, mais avec la manière dont nous concevons l'avenir du Barça. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de maître pour le Barça. Rafael Pimenta donne le feu vert au Barça pour qu'Haaland doive quitter Manchester City, et son arrivée au Barça pourrait se concrétiser cet été même. La nouvelle qui secoue les fondements du marché des transferts européens a un nom et un prénom, Erling Braut Haaland. Et cette fois, il ne s'agit pas de spéculation vaine ni de fuite sans soutien. C'est réel. Rafael Pimenta, l'agent de l'attaquant norvégien, a fait le pas décisif que la fanbase culée rêvait depuis un moment. Il a autorisé le Barça à entamer des conversations formelles pour le transfert d'Haaland. De plus, selon des informations de premier niveau, le représentant lui-même a déjà communiqué au Manchester City le désir ferme du joueur de quitter le club anglais cet été même, et la destination que le joueur considère comme prioritaire pour continuer sa carrière n'est autre que le Camp Nou. Erling Haaland a atteint un point de maturité professionnelle où son ambition dépasse les limites de la Premier League. Il a conquis l'Angleterre avec des buts, des titres et une suprématie physique que peu ont pu contrer. Cependant, le défi qui l'attend à Barcelone n'est pas moindre. Ramener le club au sommet du football européen et mondial, diriger un projet en reconstruction avec soif de gloire et laisser une marque dans une institution qui vit de l'excellence et de la grandeur. Le géant norvégien veut être une légende, pas simplement une étoile de passage. Et pour cela, rien de mieux que de porter le maillot blaugrana. La clé du mouvement n'est pas seulement sportive, mais aussi structurelle. Le contexte économique du Barça, qui s'est considérablement amélioré après un processus de purification et d'ajustement dirigé par Joan Laporta et l'équipe économique du club, permet de regarder le marché avec plus d'ambition. Et il ne s'agit pas d'un mouvement suicidaire ou précipité. Le départ imminent de Robert Lewandowski ouvrira un espace naturel dans l'attaque, tant en termes de jeu que de structure salariale. De plus, le club finalise les opérations de départ d'Andreas Christensen, Ferran Torres et Ansu Fati, 3 footballeurs qui,
en plus de libérer une masse salariale significative, peuvent laisser en caisse une somme très respectable à réinvestir dans un transfert d'impact comme celui du Norvégien. Johan Laporta, avec son style habituel énergique et ambitieux, a déjà activé la machinerie nécessaire pour rendre viable cette opération historique. À ses côtés, Deco, le directeur sportif du club, travaille sans relâche pour établir des ponts solides avec l'entourage du joueur et avec le Manchester City. Bien que la clause de résiliation d'Alanda soit élevée, la volonté du joueur sera clé pour faciliter le chemin. Et dans ce cas, la volonté est plus que claire. Haaland veut venir au Barça. Il l'a exprimé de manière directe et l'a déjà transmis à son club actuel. Il s'agit, en résumé, d'un transfert désiré par toutes les parties impliquées. Le propre flic, récemment arrivé sur le banc du club, a donné son approbation totale au mouvement. Pour le technicien allemand, Alanda ne s'intègre pas seulement dans son schéma de jeu, mais représente exactement le type d'attaquant qu'il souhaite pour diriger son projet. Un œuf puissant, vertical, vorace, mortel dans la surface et avec une personnalité qui ne se plie pas dans les grands scénarios. Le Barça de Flick sera une équipe ambitieuse qui pressera haut, attaquera avec intensité et cherchera le but avec détermination. Et qui de mieux pour diriger ce front offensif qu'un des meilleurs buteurs de la planète? L'intérêt mutuel entre Haaland et le Barça n'est pas récent. Depuis un moment, l'entourage du joueur a montré de la sympathie pour le style et l'identité du club. Le Norvégien valorise le poids historique du Barça, sa philosophie de jeu et la possibilité de devenir le nouveau référent d'une génération de culés qui a besoin d'idoles renouvelées. Si son transfert se concrétise, ce serait le plus grand coup d'autorité depuis l'arrivée de Neymar ou même de Messi en son temps. Car Haaland est un joueur unique, avec des conditions physiques et techniques qui en font l'un des attaquants les plus redoutés au monde. L'opération est encore à une phase initiale, mais les signaux sont sans équivoque. Les réunions entre la direction sportive du Barça et Rafaela Pimenta ont déjà commencé à se définir. On discute des chiffres, des conditions, de la durée du contrat, des variables, des bonus et d'autres formules financières qui permettent au club d'assumer le coût du transfert sans compromettre la stabilité de ses comptes. Dans ce sens, on envisage des scénarios qui incluent des paiements fractionnés, des revenus supplémentaires de la part des sponsors et l'intervention de nouveaux partenaires stratégiques qui pourraient collaborer économiquement pour amener le Norvégien. De plus, l'arrivée d'Haaland supposerait une explosion médiatique immédiate en termes de marketing, de visibilité internationale et de génération de revenus. Son transfert serait une mine d'or, la vente de maillots, l'intérêt des médias globaux, l'augmentation de l'audience télévisuelle et l'attrait du club pour de futures étoiles augmenteraient de manière exponentielle. Il ne s'agit pas seulement d'un investissement sportif, mais d'une opération qui transformerait complètement le panorama institutionnel du Barça. Nous parlerions du début d'une nouvelle ère. Et c'est qu'Haaland n'arrive pas dans un club quelconque. Il arrive dans un club qui, malgré les défis récents, reste un géant endormi, un club qui, quand il se réveille, fait trembler l'Europe. Un club qui se reconstruit, qui a appris de ses erreurs et qui se prépare maintenant à lever à nouveau des trophées avec un style qui l'a rendu éternel. Le Norvégien peut être le symbole de cette renaissance. Il peut être l'homme qui rendra la foi, qui fera vibrer les supporters à chaque journée, qui transformera le camp nou en un enfer pour les défenses rivales. La fanbase, comme il ne pouvait en être autrement, commence déjà à rêver. Les réseaux sociaux brûlent avec des montages d'Haaland vêtus de blaugrana, les forums culés vibrent avec la possibilité, et l'illusion commence à parcourir les rues de Barcelone. Car ce transfert n'est pas un de plus. C'est le type de joueur pour lequel on construit des projets, pour lequel on remplit les stades, pour lequel les enfants demandent des maillots à Noël. Mais il y a aussi une question qui doit ouvrir le débat. La fanbase culée est-elle prête à voir un attaquant comme Haaland? Et maintenant, je vous le demande, culé, que pensez-vous de cette opération? L'arrivée du buteur le plus déterminant du monde vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous que son transfert peut changer l'histoire récente du club? Vaut-il la peine de se séparer de certaines pièces pour donner place à un joueur qui garantit des buts, du spectacle et une ambition démesurée? Sommes-nous face au nouveau symbole du barcelonisme du futur? L'avenir est plus proche qu'il n'y paraît. Si tout suit son cours, cet été nous pourrions assister à l'une des présentations les plus attendues de l'histoire récente du club. Haaland au camp nou, vêtu de blaugrana, levant les bras devant une fanbase livrée, prêt à commencer une ère de triomphe. Car quand un prédateur, comme lui, décide de changer de peau, il le fait pour conquérir. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire que dans le temple du football offensif, le foyer du beau jeu, la fierté de la Catalogne. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.